Mesdames et messieurs, rebonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre programme direct sur notre chaîne Nile TV International. Alors, on commence tout de suite notre programme avec de nouvelles et les actualités. Alors, aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi et la première ministre du Danemark ont réaffirmé il a déjà en effet reçu un appel téléphonique de la première ministre du Danemark, Madame Mette Frederiksen. Ils ont discuté de l'ensemble des axes du partenariat stratégique entre les deux pays, notamment dans les domaines économiques et d'investissement. L'appel a également permis un échange de vues sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Et pour plus de détails, nous avons un commentaire à suivre. Lors de leur entretien téléphonique, le président Abdel Fattah el-Sisi et la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, ont mis l'accent sur l'importance de mettre en œuvre les résultats de la visite d'État récemment effectuée par le président el-Sisi au Danemark, ainsi que sur l'ensemble des axes du partenariat stratégique entre les deux pays. L'appel a également permis un échange de vues sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. À cet égard, le chef de l'État et la première ministre danoise ont insisté sur la nécessité de mettre pleinement en œuvre l'accord de cessez-le-feu en 3 phases, de procéder à l'échange des otages et des prisonniers et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire afin de mettre un terme à la catastrophe humanitaire qui frappe la population de Gaza. La visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Danemark en décembre dernier avait marqué le début d'un véritable élan dans les relations égypto-danoises. Le président el-Sisi et le roi Frédéric X du Danemark ont signé une déclaration conjointe visant à élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique. Les relations entre l'Égypte et le Danemark ont récemment connu un développement remarquable puisque le montant des échanges commerciaux entre les deux pays s'élève à environ 292 millions de dollars au cours des 10 derniers mois de l'année 2024 contre 240 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Et dans ce contexte, nous avons en ligne Dr Moustapha Tamem, qui est un professeur en politique économique. Dr Moustapha, bonsoir. Bonsoir à vous. Docteur Moustapha, aujourd'hui, il y avait un appel téléphonique entre le président Abdel Fattah el-Sisi et la première ministre danoise. Ils ont discuté, ils ont abordé plusieurs axes. Alors, comment avez-vous suivi cet appel ? Certainement, ça c'est un point très très important. Comme vous voyez maintenant, la situation au Moyen-Orient, il y a beaucoup de troubles, certainement spécifiquement. Jusqu'à maintenant, on n'a pas la paix finale entre les Palestiniens et Israël. Et certainement, l'Égypte a joué un rôle très très important pour avoir la paix entre les deux parties. Et certainement, le support des pays européens est très très important, et pas seulement dans le domaine politique, dans le domaine économique. Certainement, les relations entre le Danemark et l'Égypte sont très très importantes, et certainement ce domaine-là va élever les relations économiques entre les deux pays. Très bien. Alors, docteur Tamem, puisque le problème de la bande de Gaza est le plus important sur la scène maintenant, alors
Que pensez-vous de la situation dans la bande de Gaza maintenant et les aides humanitaires qui doivent passer et le passage des blessés via le terminal de Rafah? Que pensez-vous à propos de ce problème? Certainement, on a un pas très très important et maintenant, on a beaucoup des avantages, beaucoup de Palestiniens sont venus pour prendre le traitement et certainement ce qui est très très important aussi, c'est que l'Égypte joue un rôle très très important pour la reconstruction de Gaza. Ça c'est très très important et peut-être l'Égypte va jouer un rôle avec beaucoup de pays, pas seulement les pays au Moyen-Orient et les pays arabes, mais le monde entier pour encourager et avoir la reconstruction de Gaza qui est très très important. Alors, durant l'appel aussi, les deux dirigeants ont discuté ou ont abordé d'autres domaines comme les problèmes en Syrie, au Liban, au Soudan, les pays arabes, au Yémen. Alors, que pensez-vous à propos de leur avis? Certainement, comme je vous l'ai dit, le Moyen-Orient souffre de beaucoup de problèmes et l'Égypte joue un rôle pour avoir une solution pour les problèmes en Syrie, en Libye et à Yémen et dans les autres pays aussi au Moyen-Orient. Mais certainement, ça va prendre beaucoup d'efforts. Pas seulement l'Égypte, mais le monde entier doit donner du support pour avoir la paix dans ces pays-là, parce que ça c'est très très important. Pas seulement pour la sécurité de l'Égypte, mais pour la sécurité nationale mondiale. Bien sûr, docteur Moustapha Tammem, vous êtes un professeur en politique et en économie. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, on suit tout de suite avec le poste frontière de Rafah qui a reçu la 8e vague de blessés et de patients palestiniens accompagnés de leurs proches en provenance de la bande de Gaza. Ils ont été transportés en ambulance vers les hôpitaux égyptiens afin de recevoir les soins médicaux nécessaires et un traitement approprié. Pour plus de détails, voici un commentaire. Les blessés palestiniens qui arrivent de Gaza sont répartis entre plusieurs hôpitaux en fonction de leur état de santé, notamment ceux d'El Arish, de Cheikh Zouaïd et de Bir El Abd, ainsi que les hôpitaux d'Ismaïlia, de Zagazig, de Banha et du Caire, en plus des hôpitaux universitaires dans d'autres gouvernorats. Israël avait enfin décidé d'ouvrir le point de passage de Rafah, permettant ainsi l'évacuation des blessés en vertu de l'accord de cessez-le-feu. Du côté égyptien, le passage de Rafah a commencé à recevoir le 1er février les blessés palestiniens en provenance de Gaza. Les blessés et les malades qui ont été traités en Égypte pourront ainsi rentrer dans les territoires palestiniens dévastés par la guerre israélienne. Et pour assurer l'entrée des passagers et des aides, l'Union européenne a déployé sa mission d'assistance du côté palestinien du passage. Selon la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, cette mission civile soutiendra le personnel frontalier palestinien et permettra le transfert de personnes hors de Gaza, y compris celles qui ont besoin de soins médicaux. Depuis la mise en application de la trêve actuelle entre Israël et le Hamas, le passage de Rafah est ouvert quotidiennement pour l'entrée des aides humanitaires et durant des heures fixes pour la sortie des blessés hors des territoires palestiniens à travers l'Égypte.
Le passage de Rafah contrôlé par l'Égypte et le gouvernement du Hamas du côté palestinien servait au voyage et au retour des Palestiniens à l'étranger. Il avait servi notamment à acheminer l'aide humanitaire après le déclenchement de la guerre contre Gaza le 7 octobre 2023. Mais le passage avait été fermé en mai dernier après que l'armée israélienne ait occupé son côté palestinien, qui a également occupé le corridor de Salah ad-Din ou Philadelphie, une zone tampon désarmée à la frontière entre l'Égypte et Gaza. Des milliers d'Égyptiens avaient manifesté le 31 janvier devant le passage pour soutenir la position de l'Égypte opposée au déplacement forcé de la population palestinienne. L'Égypte organisera le 27 février un sommet des pays arabes pour discuter des derniers développements graves. Les contacts sont intenses entre les pays arabes avant la tenue du sommet extraordinaire sur la cause palestinienne. Le point dans ce commentaire. L'Égypte a annoncé qu'elle allait organiser le 27 février un sommet des pays arabes pour discuter des derniers développements graves liés à la cause palestinienne après l'annonce par Donald Trump d'un plan visant à placer Gaza sous contrôle américain. Ce sommet arabe d'urgence se tiendra alors que l'Égypte a rallié des soutiens régionaux contre le plan du président américain qui a annoncé vouloir déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie et placer le territoire palestinien sous contrôle des États-Unis afin de le reconstruire. Le sommet a été convoqué par l'Égypte à la demande des Palestiniens après des consultations au plus haut niveau avec les pays arabes ces derniers jours afin d'aborder les derniers développements graves concernant la cause palestinienne, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ces contacts ont été établis notamment avec Bahreïn, qui préside actuellement la Ligue arabe, a précisé le ministère. Le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelati, s'était entretenu vendredi dernier avec ses partenaires de Jordanie, d'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis pour adopter une position unie rejetant tout déplacement forcé des Palestiniens. Un concert de protestation à travers le monde a accueilli la proposition de Donald Trump, en particulier de la part des pays arabes qui ont insisté sur la nécessité d'une solution à deux États, israélien et palestinien, pour régler le conflit israélo-palestinien.